Tu as une offre incroyable, une transformation puissante à proposer, mais si tu bloques quand on te dit cette phrase « je n'ai pas d'argent », alors tu risques de laisser passer des clients et des clientes qui auraient dit oui si tu avais su quoi répondre. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce qu'il y a vraiment derrière cette phrase, comment garder une posture saine et puissante, et je vais te donner 3 réponses efficaces que tu peux utiliser tout de suite dans ta voix, dans ton style, etc. Allez, on y va! Alors déjà, pourquoi on vit cette objection comme une claque et pourquoi ce n'est pas personnel? Quand un prospect nous dit « je n'ai pas d'argent », on peut le vivre comme une remise en question directe. Est-ce que mon offre est trop chère? Est-ce que je suis déconnectée de la réalité? Est-ce que j'en fais trop ou pas assez? Mais le vrai problème, c'est qu'on confond « elle ne peut pas se le permettre, cette personne-là » avec « je ne mérite pas d'être payée ». Et ça, c'est un court-circuit émotionnel qu'il faut absolument désactiver tout de suite parce qu'il pollue bien sûr ta posture, ton énergie et donc ta capacité à vendre et à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour vivre de ton business. Pourquoi cette objection revient si souvent? Je n'ai pas d'argent, c'est devenu une sorte de réflexe. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, pas toujours. Parfois, c'est sincère. La personne n'a pas de trésorerie. Mais même si cela arrive, si son besoin est urgent, elle trouvera l'argent quelque part. Je me souviens que moi-même au RSA, sans argent de côté et avec 2 enfants à charge, j'ai trouvé 6 000 € pour me former grâce à l'ADI qui accompagne les entrepreneurs précaires parce que mon besoin était très urgent. Souvent, c'est un filtre de protection. La personne doute, elle a peur, elle n'ose pas dire non. Et d'autres fois encore, c'est une habitude. On a appris à dire ça plutôt que de dire « je suis pas convaincue » ou « je ne suis pas prête ». Pour te donner des exemples, voici 3 profils différents que tu pourras croiser. 1. Le profil rêveur, rêveuse. La personne veut, elle projette, elle est enthousiaste, mais elle a peur de s'engager. Sa phrase favorite est « ah, je sens que c'est exactement ce qu'il me faut, mais là, je peux pas ». Ce dont elle a besoin, c'est d'être ramenée à un engagement clair, concret et progressif. Ensuite, tu as le profil rationnel bloqué. La personne a le budget, mais elle a besoin de comprendre, de sécuriser, de valider. Elle te dit « je n'ai pas d'argent » pour ne pas avoir à justifier un « je ne suis pas convaincue par ce que tu me proposes ». Ce dont elle a besoin, c'est de clarté sur le bénéfice, pas sur les services. Ensuite, tu as le profil trauma financier. Cette personne a eu des mauvaises expériences, elle a peur d'investir même si elle veut avancer. Ce dont a besoin cette personne-là, c'est d'être entendue dans ses freins sans être poussée. Le plus important, c'est de comprendre que cette phrase « je n'ai pas d'argent » n'est pas une attaque personnelle, ce n'est pas contre toi. C'est une porte d'entrée pour créer justement de la clarté. Et c'est là que se joue la vraie vente, dans ta capacité à rester calme, posée, curieuse, sans tomber dans le besoin. Il faut donc changer ta posture face à l'objection. Quand tu entends « je n'ai pas d'argent », ton cerveau peut paniquer. Tu dois te dire « je dois convaincre, je dois justifier, voire je dois baisser mon prix ». Et c'est là que tu perds ta posture. Ce que je t'invite à faire, c'est à rester dans ton rôle, le rôle d'une accompagnante du choix. Ton objectif n'est pas de faire une vente à tout prix, c'est d'aider la personne à comprendre si c'est le bon moment, la bonne offre et la bonne décision. Et pour ça, tu as besoin d'écouter, de poser les bonnes questions et de rester aligné. Et puis, pour répondre à cette objection, commence par regarder la tienne, tes propres croyances vis-à-vis de l'argent. Pose-toi ces quelques questions. Est-ce que j'ai peur de parler d'argent moi-même? Est-ce que je me sens illégitime à proposer un paiement élevé? Est-ce que je crois que mes clients peuvent investir même quand elles me disent que non? Ce n'est pas à toi de juger des priorités financières des gens, c'est à toi de poser un cadre clair pour qu'ils puissent choisir. Et le plus fou, c'est que plus tu assumes ton prix, plus c'est fluide. Venons-en maintenant aux 3 réponses possibles quand un prospect te dit « je n'ai pas d'argent ». Tu peux répondre par exemple « tu veux dire que tu ne peux pas payer du tout ou que ta priorité n'est pas aujourd'hui ?» L'objectif là est de clarifier la nature du blocage. Voici une variante plus douce. Est-ce que c'est une question de trésorerie ou plutôt une hésitation sur l'intérêt de cette offre pour toi? Et là, tu ouvres un dialogue sans aucune pression. La phrase numéro 2. Est-ce que je peux t'aider à visualiser ce que ce programme, cette offre changerait pour toi? Là, l'objectif est de ramener la discussion sur la valeur. Par exemple, si dans 3 mois tu pouvais résoudre ce problème, qu'est-ce qui changerait concrètement dans ta vie ou dans ton activité? Là, tu ne parles pas de ton offre, tu parles de sa transformation. Et là, souvent, l'argent devient relatif parce que le besoin se reconnecte à une envie profonde, une envie de changement important pour la personne. La 3e phrase est « tu veux qu'on regarde ensemble les options de paiement ?»
Là, l'objectif est de proposer sans se compromettre. Une variante possible que tu peux dire, c'est « Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai une solution en paiement étalé. Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Là, tu ouvres une porte. Tu ne t'excuses pas, tu restes leader et surtout, tu gardes ton prix. Tu gardes la valeur, tu gardes le respect. Attention, ce qu'il ne faut pas faire et qu'on fait toutes et tous au début. Se justifier à outrance. Je peux baisser le tarif si tu veux, etc., etc. Avoir peur du silence. Tu précipites la réponse quand tu fais ça. Ou ramener tout à l'argent. Tu oublies le problème que ton prospect ou ta prospecte veut résoudre. Donc respire, pause, ralentis. Tu as le droit de prendre le temps de poser une vraie question. Tu peux même désamorcer cette objection avant même qu'elle ne sorte. Parce que le vrai luxe finalement, c'est quand ton client ne te dit même pas « je n'ai pas d'argent » parce qu'il a déjà décidé que ça avait de la valeur pour lui. Voici quelques manières d'anticiper et d'éviter du coup cette objection. D'abord, parle du retour sur investissement avant de parler du prix. Pas en mode oh, « tu vas faire 100 000 € de chiffre d'affaires dans 6 mois », mais plutôt en mode « voici les résultats concrets effectivement qu'on vise et ce qu'ils peuvent te permettre ensuite de faire ». En deux, montre que tu comprends son point de départ. Si tu as des revenus irréguliers, cette offre a été pensée pour ça, par exemple. Là, tu valides les freins de la personne avant qu'elle n'ait à les dire. Ça détend complètement la relation. Ensuite, parle des modalités dès le départ, si tu le souhaites. Je te présenterai aussi les options de règlement si tu en as besoin. Ça plante une graine, ce sera possible. La vraie force est d'oser rester stable face à l'instabilité de l'autre, justement. Quand une cliente ou un client dit « je n'ai pas d'argent », ce n'est pas le moment de douter de toi, c'est le moment de rester ancré. Tu n'es pas là pour sauver la personne, tu n'es pas là non plus pour céder, tu es là pour tenir l'espace de décision. Et c'est en gardant cette posture que tu attires les bons clients, que tu te sens fier de la vente, qu'elle se conclue ou non d'ailleurs, et que tu crées une relation saine avec l'argent. Vendre, ce n'est pas convaincre, c'est aider l'autre à choisir, en conscience, en présence, avec respect. Et parfois, le ou la cliente te dira non, et c'est ok. Mais elle se souviendra que tu l'as écouté, respecté, accompagné, et tu seras resté dans ta puissance d'entrepreneuse. Ta stabilité crée la sécurité de ton ou ta prospecte. Si tu paniques, elle aussi panique. Si tu restes posé, elle peut vraiment choisir. Et c'est ça la vente éthique. Pas forcer, mais aider à décider avec responsabilité et conscience. Et toi, dis-moi, quelle phrase as-tu déjà testée ou laquelle te donne envie d'essayer? Dis-le moi en commentaire, je viendrai te lire avec grand plaisir.